Maintenant, on part dans les banlieues françaises, c'est ça? Oui, c'était il y a quelques jours, hein, quand on était à Sarlat. Qu'est-ce qu'on a vu comme film là-bas? On en a vu beaucoup, hein. Et c'est un film réalisé par Lajli, ça s'appelle Bâtiment 5. Alors, lors de la petite conférence de presse à ce même festival de Sarlat, Lajli nous précisait que le scénario du film est entièrement basé sur des faits réels. Alors ce film, Lajli nous raconte comment Abby, une jeune femme qui est très impliquée dans la vie de sa ville, au point de vue social, va découvrir que le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle vit va proposer, certes, alors bien sûr, des nouveaux appartements neufs, bien construits avec les nouvelles normes. Hein. Le film se situe dans les années 2010, de mémoire. Hein. Et donc, il va y avoir de nouveaux appartements au détail près, que ce ne seront que des appartements avec des nombres de pièces, alors je vais pas dire restreints, mais de peut-être 2-3 chambres, ce qui en aucun cas ne permettra de reloger les familles qui sont pour la plupart des familles avec beaucoup d'enfants et qui nécessitent beaucoup plus de surface. Donc ce plan, il est mené par un jeune maire d'une quarantaine d'années qu'on pourrait situer, hein, même pas, peut-être, oui, la quarantaine d'années, pédiatre de son état, qui prévoit que ces futurs appartements donc seront là pour venir remplacer les appartements actuels situés dans ce bâtiment 5 qui a pour vocation d'être détruit. Hein. C'est pour ça que le film s'appelle Bâtiment 5. Alors, les habitants à qui on demandera de partir se voient proposer des rachats pour leur appartement pour des sommes dérisoires, hein, de l'ordre de 15 à 20 000 euros, alors qu'à minima, les nouveaux appartements, bien évidemment, qu'on va leur proposer seront vraiment à minima 10 à 20 fois plus cher que ce que l'on peut leur proposer. Donc là, on va assister à un débat, à un combat de ces occupants contre le maire de cette ville imaginaire, mais qui bien évidemment fait penser à des villes où a vécu Lajli, genre Montfermeil. Donc dans ce film, il va réussir à capter d'un côté la force de toute cette population qui va se mettre en mouvement, la force et la détresse, hein, devant cette injustice qui paraît quand même flagrante, puisqu'il faut quand même bien imaginer que ce sont des gens, ce sont pas des locataires, hein, ce sont bien des propriétaires qui vont se retrouver, et c'est le cas de le dire, à la rue. Donc là, on a, pardon. Il s'agit bien évidemment d'un film que l'on qualifie d'engagé, mais au-delà de l'engagement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable œuvre cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a de la mise en scène. Le film est très très bien filmé. Je pense par exemple à une scène de début qui n'est pas très 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 gaie, hein, puisqu'il s'agit de comment de ce bâtiment où la plupart des ascenseurs, ou même la totalité des ascenseurs sont en panne, on est obligé de faire descendre par les escaliers le cercueil d'une vieille dame qui devait se situer peut-être au 5e ou 7e étage, peu importe, mais qui montre quand même ce côté très dur où même rendu dans la mort, les gens sont maltraités. Donc ce film est assez fort. Alors il y a toujours, je vais pas utiliser le mot bémol, mais des points que j'ai moins apprécié dans ce film, c'est par exemple l'interprétation justement du jeune maire, hein, c'est Alexis Mananti qui joue le rôle. Là, on lui a foutu la tête de Chirac avec les cheveux très très plaqués. J'ai de la difficulté à croire que de son métier quand même de pédiatre, il n'y ait absolument aucune empathie. Donc on est, je pense, un peu là, il y a un côté caricatural. Je suis sûr que il n'y connaît rien. Oui, mais là, ce qui montre, enfin, il y a une façon un petit peu caricaturale. Je crois que c'est un personnage plus froid que ça et qui pourrait justement faire sortir. Il aurait pu. Je suis sûr que c'est le genre de personnage qui peut être empathique par moment, mais qui au final a un plan bien établi et il sait là où il veut aller. Alors dans le film, on remarque celle qui est la grande révélation du film, c'est la jeune Abby, c'est Anta Diao.
je sais pas comment on prononce exactement. Par moment, on a l'impression qu'elle vient juste de sortir d'un film de Ken Loach. Hein. D'ailleurs, quand je pense à Ken Loach, il y avait un très très beau portrait lors du festival de Pessac. Et je pense que lui, justement, pourquoi je parle de Ken Loach? Parce que Ken Loach, il aurait pu, dans un film, y ajouter par moment quelques petites scènes, je veux pas dire de franche rigolade, mais un peu d'humour. Là, c'est ce qui peut manquer dans ce film. Alors, le film sera certainement excessif pour certains. Pour moi, il est quand même audacieux, captivant, parce qu'on suit vraiment ce film. Peut-être aussi que la bande son est très ou trop présente, peut-être par moment. Donc, c'est le second opus d'un triptyque que nous propose Ladji. Son film précédent, je l'ai pas indiqué, c'était Les Misérables. Donc celui-ci c'est le numéro 2 et on attend le 3e et moi je serai là à l'attendre. Alors le film donne la part belle au militantisme de quartier avec ce personnage d'Abby, en effet superbement interprété par l'actrice. Et il tacle au passage aussi certains élus locaux véreux ou bien parachutés, sans connaissance du terrain. Tu as remarqué, Patrick, à noter pas de couleur politique identifiable. Oui, mais et enfin... à mon avis, c'est voulu. Non, pour montrer qu'à un moment ça donné... Ça peut être macroniste ou RN ou... ou socialo. Enfin, ça peut être... oui. Alors l'histoire est sans doute réaliste, parce que assez proche de celle qu'a vécu la famille du réalisateur. Moi, j'ai trouvé Bâtiment 5 moins impressionnant dans sa mise en scène que Les Misérables, qui m'avait vraiment soufflé il y a 3 ans. Peut-être aussi parce que là, l'histoire est plus didactique, plus explicative, avec un final un peu exagérément dramatique que j'ai trouvé moins crédible. Je sais pas, comme film qui évoque les problématiques des banlieues, j'ai préféré le récent Avant que les flammes ne s'éteignent, qui est peut-être encore déjà à l'affiche, je sais pas trop.